Madame la représentante de ONPA, Madame la représentante de la mairie de Bujumbura, chers frères et sœurs réfugiés à Bujumbura, Monsieur et Madame les partenaires, chers collègues, chers organisateurs, bonjour, je suis Marie-Louise Cabré-Barreto, je suis la représentante adjointe du HR au Burundi. Je me réjouis de cette célébration à l'école technique secondaire de Kamangé pour célébrer la journée mondiale du réfugié. Le monde célèbre aujourd'hui la résilience et témoigne la solidarité à nos chers sœurs et frères réfugiés. Je saisis d'ailleurs cette opportunité pour réintégrer et d'aimer à mon propre nom, au nom du représentant du HR au Burundi et au nom de tous les collègues du HR Burundi, mes remerciements au gouvernement du Burundi pour sa politique de porte ouverte aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Un grand merci à la population burundaise pour son hospitalité et sa générosité malgré les ressources économiques difficiles. Je salue la présence des partenaires qui nous soutiennent dans notre effort, dans notre action humanitaire. Enfin, j'adresse mes vifs remerciements aux invités qui sont venus rehausser de leur présence les cérémonies de cette journée. Vous me permettez de saluer d'une manière particulière nos frères et sœurs réfugiés congolais que nous avons vus ici. On a vu que les réfugiés congolais ont des talents. Vous avez des talents. Et ce que vous avez fait ici, ça nous démontre de quoi vous êtes capable. J'apprécie votre courage et votre résilience dans une situation aussi difficile. Nous espérons, comme vous, que les jours meilleurs sont proches grâce à la solidarité du monde et des peuples. Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui la journée mondiale du réfugié, une journée destinée à rendre hommage aux réfugiés pour leur courage et leur force et leur résilience. Et je voudrais ici reconnaître les millions de personnes dans le monde qui ont été forcées de fuir leur foyer en raison de la violence, de la guerre et de la persécution. Cette journée est pour rappeler qu'avec l'aide des communautés accueillantes et l'hospitalité des gouvernements, les réfugiés peuvent reconstruire leur vie, leur réseau et même prospérer et développer leur communauté d'accueil. Ceux qui ont été forcés de fuir apportent avec eux leur culture, on l'a vu avec des belles danses, leur expérience unique et leur espoir, qui rendent toute communauté plus forte et plus dynamique. Récemment, nous avons franchi un cap inquiétant. Le nombre de personnes contraintes de fuir les guerres, les conflits, la persécution, les violences des droits de l'homme a franchi la barre des 100 millions. Pour la première fois dans le monde. On a 100 millions de réfugiés dans le monde. En outre, on assiste à un regain de violence dans les endroits où les crises prolongées se poursuivent, comme l'Éthiopie, le Burkina Faso, le Myanmar, le Nigeria, l'Afghanistan,
la République démocratique du Congo et nous avons récemment l'Ukraine. Ces chiffres sont inquiétants et inacceptables. Par votre présence ici aujourd'hui, vous avez montré que vous étiez aux côtés des réfugiés et que vous vous engagez à résoudre les problèmes à l'origine de ce déplacement, la violence et la persécution. Nous partageons toute la responsabilité de protéger les personnes en quête de sécurité et de veiller à ce que les 5 principes suivants énoncés dans le droit international ne soient jamais violés. Toute personne a le droit d'asile ou de rechercher la protection contre la violence ou la persécution dans un pays autre que le sien. Ceci n'est pas négociable. Les pays ne doivent pas bloquer l'accès aux personnes cherchant refuge. Pendant la pandémie de Covid-19, les pays ont prouvé qu'ils pouvaient protéger la santé publique et protéger les droits des personnes à faire entendre leur demande d'asile. Nous avons vu que lorsque les pays restreignent l'accès à leurs frontières au nom de la santé publique ou autre, les réfugiés ou personnes relevant de notre mandat sont obligés d'effectuer des trajets plus difficiles ou dangereux pour rechercher la sécurité. Personne ne doit jamais être contraint de retourner dans un pays où sa vie et où sa liberté seraient en danger. Personne ne doit être victime de discrimination à la frontière pendant la procédure d'asile. Toutes les demandes de statut de réfugié doivent être traitées équitablement, peu importe la race, l'origine ethnique, le sexe ou le pays d'origine. Et ce service ne devrait en aucun cas être payant. Et comme tous les êtres humains, les personnes contraintes de fuir doivent être traitées avec dignité et respect. Mais aussi, elles doivent eux-mêmes respecter le caractère civil et humanitaire de l'asile. Et là, je voudrais vraiment faire un appel à tous les réfugiés. Respectez les lois du pays d'asile. Respectez le caractère civil. Un réfugié n'est pas un combattant. Et c'est quelque chose de très clair. Quand vous violez la loi du pays d'asile, la loi va tomber sur vous parce que le réfugié n'est pas au-dessus de la loi. Il est de notre responsabilité collective à veiller à ce que les personnes aient accès à un refuge, mais notre responsabilité ne s'arrête pas là. Une fois hors de danger, les personnes qui ont été forcées de quitter leur maison et presque tout ce qui leur reste ont besoin d'une chance de se reconstruire et de vivre décemment et dignement. Cela signifie qu'il faut que les réfugiés et demandeurs d'asile aillent à l'école. On a vu nos frères de la bourse d'Afrique. C'est un bon exemple. Il faut qu'ils trouvent du travail pour qu'ils commencent une activité génératrice de revenus. Il faut qu'ils aient accès aux centres de santé. Et ça, sans discrimination. Les réfugiés sont des partenaires. On parle souvent de partenaires, on parle de DRC, de RED, ainsi de suite. Mais vous, les réfugiés, vous êtes des partenaires. Vous êtes là et vous avez du potentiel, vous avez du talent. Et on devrait utiliser ce talent-là pour le pays que vous accueille, qui est le Burundi. Avant que je termine mon propos, je voudrais réitérer mes remerciements au gouvernement de la République du Burundi pour sa politique de porte ouverte aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, à la population burundaise pour son hospitalité légendaire, malgré les ressources et les moyens limités.
société dont ils disposent. Tout le monde, je le répète, a droit à l'asile. Qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, chaque fois qu'ils en ont besoin, l'envie à la solidarité internationale avec les réfugiés. Asante Sana, Murakose, merci beaucoup.